Voilà, le petit souci technique est réparé. On apparaît à l'antenne. Bonjour François. Donc François Grolière, notre invité, dirigeant de So Good ID. Bonsoir François, tu vas bien? Oui, ça va très très bien. Allez, on va se mettre en gros plan. Donc c'est la numéro 2 du warm-up des Panthères. C'est à cause de ce monsieur qui a ce... Parce que François Grolière, donc dirigeant de So Good ID, j'ai envie de te qualifier de artiste communicant. Est-ce que ça te définit bien? Artiste en communication, ça me va bien. Ça me va très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qui tu es? Alors, François Grolière. Qui je suis? Ben, je suis d'abord un publicitaire, un dessinateur. Donc, le dessin, ça m'a amené à deux choses. D'un côté, à dessiner des logos, des identités graphiques pour des sociétés, donc à la publicité, à la communication. Et pas mal d'années plus tard, ça m'a amené à la peinture. Avec éventuellement un sujet de prédilection qui est la femme. Donc je me suis retrouvé avec les panthères, tout à fait, pour moi le sujet idéal. Et puis ça m'a amené aussi à faire des rugbyman, du sport, et même des Porsche, des Ferrari, enfin tout ce qui a des belles lignes, quoi. T'es issu du monde sportif à la base, non? Oui, j'ai toujours fait du sport. Lutteur. Lutteur, d'accord. Ok, je vais pas chambrer. Ça va, je vais être cool. J'étais. Allez, je vais saluer les internautes là qui nous rejoignent. Salut Yann, salut Julien. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires. Hein. Il n'y a pas de souci. On essaiera d'y répondre. On a Jean-Yves Dijol, le vice-président en charge de la communication, qui viendra nous rejoindre. On vous annoncera les quelques événements qui sont à venir là sur la saison. Alors toi, François, tu es un jeune partenaire du volley. Tu es arrivé au club cette année. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet? Comment ça s'est passé? Alors, comme tu disais, j'ai toujours un intérêt au sport. À un moment donné, j'ai relooké le logo de la SM. Après, ça a été le logo du Stade Carentois. Et il me manquait le volley club de Chamalières. Alors, le but du jeu, c'est pas de faire un palmarès, mais sport féminin, voilà, c'était un bonheur. Et quand Jean-Yves Dijol et puis Mylène m'ont dit on voudrait relooker l'identité graphique, donc ils ont mis des agences en concurrence et j'ai donné ma réponse qui les a séduits. Alors, il y a eu cette idée là du rugissement qu'on a retravaillé après sous toutes ses formes. Ouais. C'était paru naturel, j'imagine, quand on parle des panthères. Le rugissement, ça a été une évidence. Et puis, la communication, c'est quand ça devient une évidence, en fin de compte. Donc, j'ai commencé par relooker un petit peu le logo. En fin de compte, on veut avoir une image plus forte, plus rugissante et tout ça, quoi. Donc, en fin, j'ai commencé par relooker le logo. Alors, des fois, c'est pas grand-chose, hein, en looking. J'ai commencé par changer la design qui maintenant est devenue rugir ensemble et rentrer dans la légende. Pour moi, tous les mots sont forts. Dans une baseline, tous les mots sont forts. Donc, rugir ensemble, parce qu'il y a le public, il y a les partenaires, il y a évidemment nos panthères. Et rentrer dans la légende, c'est bien ce que l'on a envie de faire. On veut qu'elle rentrer dans la légende avec elle. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on attend. C'est lui, Cédric, qui vient de nous rejoindre. Alors, il se trouve que justement, derrière nous, on a l'ancien logo. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet ancien logo ce que tu as retravaillé? Alors, en fin de compte, quand on regarde un logo comme ça, on le trouve déjà pas si mal que ça, voire même très bien. Et ben, je me suis retrouvé qu'il y a des espaces. Alors, le blanc doit avoir sa place, mais en fin de compte, je me suis débrouillé parce qu'un logo, il faut qu'il fonctionne aussi en taille réduite sur un marquage, sur du textile ou autre. En fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai grossi la panthère, j'ai modifié volet club de Chamalières, donc j'ai occupé l'espace. Dans le même espace, j'ai grossi la panthère pour qu'elle soit plus grosse. J'ai gagné en typographie pour avoir plus de visibilité à petite taille. Et voilà, c'est un film, mais voilà, c'est... Alors, on peut peut-être justement montrer, je vais me permettre de bouger tes papiers, parce que justement en dessous, on a le nouveau logo. Voilà. Et on peut le voir là sur le manche debout. Donc, on voit effectivement, c'est un peu à plat, hein, mais on devine effectivement là que tu as changé l'écriture par rapport à ce qui est derrière nous. Le ballon qui a effectivement été grossi, et il y a moins cet espace que tu n'es pas totalement vide, mais tu as comblé un peu par rapport au filet. Ouais, tout à fait. Là, on a les deux à côté de l'autre. Je sais pas si c'est on peut montrer, ouais, la caméra, voilà, on peut s'approcher. Ouais, on voit bien, c'est parfait comme ça. Donc, occuper l'espace pour en réduction et que le logo soit encore plus de race, quoi. Ah, tu es artiste peintre, tu exposes régulièrement? Oui, à un moment donné, je faisais une expo tous les mois. Donc, j'aime me calmer un petit peu, me faire un peu plus rare, mais il n'empêche que j'ai quand même 2 expos de prévues, plein d'expos de prévues, une en Bourgogne. J'essaie d'être dans des endroits sympathiques. Oui, bah oui, j'imagine. Voilà.
Donc la prochaine sera en Bourgogne, après ça sera avec Perse. Voilà, moi je dis pas non à des choses un petit peu différentes. Et puis je suis exposé dans 4-5 lieux à Clermont, dans des restaurants comme le Petit Bonneval, comme le Volcan, comme le Marquis de Roya, le Marquis de Jode, à l'Eau de Vie bientôt parce qu'ils veulent changer un peu leur déco, qui sont à la fois des clients en communication et à la fois des amis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui J'ai oublié le Strog. Oui, il ne faut surtout pas oublier les gens avec qui on travaille. Qu'est-ce qui est venu en premier? C'est le côté artiste ou d'abord tu étais dans la communication? Alors, comme je disais tout à l'heure, le dessin. Et puis après, mes parents ont enfin un architecte, en fin de compte, bon, où j'étais pas assez bon, ou pas assez fort, ou c'était pas mon truc. Le dessin m'a amené à la communication. Et puis le côté artiste m'est venu parce que j'avais besoin de rencontrer les gens. Au début, j'étais dans une agence de Publicis. Et j'étais un peu en studio et j'étais pas en contact avec les clients, pas en contact avec les gens. Donc, je me suis mis en parallèle à la communication, à la peinture. Et en fin de compte, j'ai fait d'une façon assez boulimique ces expositions. Alors, une fois à Paris, une fois à Vichy, une fois à Nantes, une fois à Issoire. Et voilà, j'ai alterné et j'ai fait ça un peu à ma façon, d'une façon un peu boulimique, en évident, toujours en travaillant ma peinture et en amenant des nouveaux tableaux entre deux vernissages. Voilà, c'est un peu deux vies de fou à 200%. Mais je prends mon pied, je rencontre des gens. Passionnant. Ouais, des lieux, des gens, ouais. Alors, on profite de ce live pour vous faire partager aussi la vie du club. Là, vous voyez, voilà, bravo Alex, belle réactivité. Elle a vu qu'elle était à l'antenne. Donc, la boutique en ligne. Donc, vous pouvez aller scanner ce petit QR code là qui vous est proposé sur le flyer. La toute nouvelle ligne de vêtements du Volleyball Club Chamalières. Ça doit pouvoir marcher même à travers l'écran. Donc, on va pouvoir le laisser un petit peu. Puis sinon, vous allez sur le site du club et vous allez découvrir la nouvelle boutique en ligne. Vous pouvez déjà réserver les vêtements. C'est bientôt Noël, donc quelques petites idées cadeaux, ça peut être très sympa. Voilà, vous avez des t-shirts, des polos, des doudounes sans manches, des vestes de survêt, des manteaux, des bonnets, des casquettes. C'est très très complet la ligne cette année avec notre nouveau partenaire Joma, pour ne pas le citer. Il faut citer tous les partenaires avec qui on travaille. Un petit coucou à Anaïs qui s'occupe de la buvette. Voilà, et parfait, tout fonctionne bien. À part la caméra de travers, au début, tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'est ça aussi la vie du club. On vous montre un petit peu les coulisses pour l'instant, tout le monde se met en place. Les filles ne sont pas encore sur le terrain, je pense qu'elles ne devraient pas tarder. Il y a eu quelques échanges tout à l'heure. On va repasser sur notre caméra. Je vois Thierry qui arrive. Viens nous rejoindre, Thierry. Thierry, il est membre des Léopards. On va se serrer un petit peu parce que là… Ah oui, là, il faut de la place. Laisse la place à Thierry. Viens avec nous aussi, on va François. pas rentrer à 3 dans l'écran, c'est pas possible. Monsieur, Voilà, bonsoir. Bon. On va l'élargir l'écran, pas de souci. Ça va bien, Thierry? Ça va, et vous? Ça va. Membre historique des Léopards. Thierry, t'es là depuis le début? Les Léopards. Je suis pas là depuis Les le début. Léopards, Oui, c'est les Léopards. le club des supporters, les Les Léopards. supporters, ouais. J'ai rencontré le volley complètement par hasard, parce que moi, je sais bien que je viens du basket. Oui. Donc, on a fait une petite entente un jour à Chartreuse. Donc, je suis venu avec le basket et ça m'a bien plu. Donc, je suis venu comme ça en tant qu'invité. Et après, je connais l'autre Sébastien par le biais d'un site de sortie, tout comme toi. Et il m'a dit, viens, et je suis venu. Donc, je suis venu d'abord en adhérent. Et puis là, ça fait 2 ans que je suis dans le groupe, on va dire. Voilà. Tu as une fonction particulière au sein des Léopards je suis le trésorier, oui. C'est moi qui gère tout. Le nerf de la guerre, donc il faut Voilà. faire gaffe, respect. Ouais, ça va, c'est pas. Tu peux lui faire les poches? Tu peux. C'est pas bien grand, mais c'est pas bien gros. Mais alors, bon. on en a parlé la dernière fois avec François, mais c'est bon de le rappeler à chaque fois. Qu'est-ce qui est prévu un petit peu là en cours de Alors, le prévu, ça y est, déjà, le concours de belote va se faire fin novembre, début décembre. Et on a calé la date pour le déplacement, je crois que c'est le 20 ou 22 janvier à Paris. Ce week-end-là, on va aller voir les filles à Paris. On passe un bon week-end à Paris, comme on avait fait l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. Et puis voilà. Bon, très bien. Donc, plein de choses de prévues. Plein de choses de prévues, comme d'habitude. Où est-ce qu'on peut se renseigner sur ces manifestations? Vous avez un site, pas encore, ou ça passe par le site du club? Non, on a une page Facebook, voilà, les Léopards. Vous pouvez les consulter, qui est mise à jour régulièrement. Ou sinon, vous pouvez venir nous voir dans les tribunes à côté du tambour pour vous adhérer et pour plus ample renseignement. Voilà, ça c'est sûr qu'on vous entend. On compte sur vous, il va falloir faire beaucoup de bruit ce soir. Ah, ce soir, c'est important de gagner ce soir. Il va falloir envoyer du steak, comme on dit. Voilà, oui, les filles de Terreville qui commencent à arriver. J'en profite pour vous signaler qu'il va y avoir un direct de France 3 là, dans quelques minutes, entre 19h et 19h15. France 3 Auvergne fera son journal, enfin une partie de son journal,
en direct de Chatrousse. Il y aura une petite interview qui est prévue du coach. Donc, ne ratez pas ça. Ça sera à la fin de notre live entre 19h et 19h15 sur France 3 Auvergne. Je compte sur vous. Merci Thierry. Eh ben, à tout à l'heure. Bon match. Bon match à l'heure. vous. On va poursuivre avec François. Maintenant que tu connais un petit peu le club, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te trouve de particulier dans ce club? Alors, je connais pas trop les joueuses, malheureusement, d'abord parce qu'elles sont arrivées depuis peu. Je les ai découvertes au Mercure comme beaucoup de gens, qui est un de vos partenaires. Mais c'est l'encadrement que je connais un peu plus. Toi, de mieux en mieux. Mylène, Jean-Yves, notre entraîneur, monsieur Topani. Donc, franchement, il y a déjà un encadrement qui est top, quoi. Et puis voilà, je sais qu'il y a eu des changements de changements dans l'équipe, mais je sens qu'il y a une ferveur et ça je sens bien qu'il y a une belle énergie, quoi. Voilà, Et ça, j'adore. Alexandra qui nous fait une belle mise en abîme. En abîme. Ah ouais, c'est très philosophique, hein. Il n'y a rien d'autre à filmer, bah, c'est dire dans quelle merde on est. Alors, si c'est nous, filmez-nous. Ma petite Alexandra, si tu trouves Jean-Yves au détour de tes balades, tu peux me l'envoyer sur le plateau, s'il te plaît. Là-bas dans les vestiaires. Je rigole. Fais gaffe, on est en direct. Hein. Ah, si sa femme m'écoute. Bon, un petit pronostic pour ce soir. C'est le premier match que tu viens voir cette saison? T'es déjà venu Oui, j'en ai vu 2 ou 3. Non. Et puis, non, il y a une belle ambiance. Même quand elles sont battues, je trouve que c'est vraiment, elles ont une énergie et ça va payer à un moment donné, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère bien qu'on va assister ce soir à un beau combat, j'en suis sûr, mais à une victoire. Ça serait bien. Il va falloir marquer des points. Pour vous donner un petit point en attendant que Jean-Yves nous rejoigne, Terville, c'est les 6e actuellement. Ils ont fait un beau début de saison à Terville, 8 points, 3 victoires, 1 défaite. Chamalher, pour l'instant, 4 défaites, un seul set de marqué. C'est ça qui fait un peu mal. Donc nos Panthères qui sont dernières, mais on sait que c'est momentané, provisoire, ça ne va pas durer. On l'espère en tout cas. Une belle équipe de Terville qui est solide, pas de joueuses au nom flamboyant, au nom connu, mais c'est une équipe très solide, surtout en réception, en défense. Ils ramènent énormément de ballons et des victoires sur des belles équipes. Voilà Jean-Yves qui nous rejoint. On est en direct total. Hein, vous savez, on n'a pas de 3 sur l'écran. Voilà, une belle première ligne là. Oui, mais tu joues à l'honneur, toi, je te sais. Oui, regarde, je vais me mettre à gauche. Alors Jean-Yves, c'est le vice-président en charge de la communication. Alors je trouvais intéressant de t'avoir auprès d'un autre communicant, auprès de François. En plus, vous vous connaissez bien tous les deux, donc ça tombait plutôt pas mal. Alors il se trouve qu'on sort d'une petite réunion au niveau du club, de la commission communication. Oui. Où on a commencé à mettre en place quelques événements tout au long de l'année. Alors le premier truc, sans doute que les gens attendent le plus, c'est la Maison des Sports. Maison des Sports, 26 février. 26 février contre une belle équipe, celle de Béziers. Et donc, il devrait y avoir de l'ambiance, du spectacle. Il y aura de l'enjeu, en tout cas, ça c'est sûr. Et on fera tout pour que la Maison des Sports, soit pleine et qu'il y ait un minimum, que je dis un minimum, je m'entends, d'animation et d'ambiance autour de ce match. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier déjà de prévu, un thème à cette soirée? Alors, le 26 février, on est en train de travailler dessus. Je sais pas si. On dévoile pas encore. Oui, on dévoile pas encore. On peut dire que ça sera peut-être en rapport avec nos joueuses. Sûrement, parce que vous savez qu'on a une colonie de Sud-américaines et je pense que l'ambiance sera un petit peu sur la thématique. D'autant plus qu'à la même époque, c'est le carnaval de Rio. Voilà, on sera exactement dans la semaine du carnaval de Rio. Donc voilà. C'est pas encore tout arrêté. On est en train de réfléchir à tout ça, mais on vous proposera, comme toujours à la Maison des Sports, une belle soirée. Donc notez-le déjà. Le 26 février, face à Béziers. Béziers qui a aussi un peu raté son début de saison. Hein. Béziers à l'avant-dernière place. Là, c'est mauvaise surprise. J'en profite pour saluer et embrasser très fort mon copain Alain Simon, speaker de Béziers, parce que je sais que lui aussi, ça lui peine de voir ses Angels en mauvaise posture comme nous ici. Mais avant Béziers, il y aura Noël. Il y aura Noël. Alors là aussi, Noël, vas-y, oui. Belle transition. Alors Noël, on essaiera aussi de faire quelque chose pour le dernier match avant Noël. Je crois que c'est autour du 11 décembre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et là, donc, on proposera quelque chose avec des cadeaux, des choses à gagner, des cadeaux. Et ça sera un peu off, la deuxième date, celle du 15. Mais celle du 15, à l'interne du club, on organisera pour toutes les équipes amateurs, pour les jeunes aussi, une manifestation, mais là, interne, mais qui est aussi importante, parce que ça concerne les jeunes qui sont en formation et les bénévoles. Voilà, et c'est important, effectivement, que toutes les dimensions du club soient concernées. Il y a l'équipe 1 que vous voyez, c'est la vitrine, mais aussi tout ce qui se passe en interne, et la vie du club, c'est aussi important. Et si on n'avait pas les bénévoles, on ne pourrait pas vous accueillir dans les conditions où on vous accueille.
parce que je peux vous assurer qu'il y en a qui sont là depuis le tout début d'après-midi, pour pas dire la fin de matinée, et qui œuvrent pour la mise en place des caméras, des panneaux, des banderoles. Il y a un énorme travail qui est fait. Et on va saluer en particulier François, qui donne beaucoup de lui, qui est encore en train de donner, en train de régler les filets. On va repasser un peu sur la deuxième caméra. Là, vous pouvez voir là notre espace VIP, ça c'est pour l'après-match. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? C'est encore un peu en réflexion, notamment pour la fin de saison. Il y aura probablement le dernier match qui risque d'être délocalisé. Oui. Là, on ne peut pas encore trop en parler, mais on ne sera sans doute pas à Châteauroux, ni à la Maison des Sports. Il y a la Maison du Sport, mais on espère être quand même en lien avec l'histoire du volley en Auvergne. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais effectivement, il va y avoir donc une chose qui est intéressante. Bon, faut se mouiller aussi, Jean-Yves, un petit pronostic pour ce soir. Allez. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Ouais, on va gagner. Ouais, Au ouais, moins il un faut. 7, ça c'est sûr. Il faut gagner. Voire 2, voire. Il faut marquer des points. Ça, c'est Moi, je dis certain. minimum 2. Ce soir, il faut marquer 2 points. C'est une certitude. En tout cas, l'entraîneur et les joueurs sont remontés comme des réveils. C'est ce que j'ai l'impression, parce que La motivation est là. Alors, il faut, Alexandrie. pour tout dire, on a Alexandra. prévu cette émission à chaque fois à 18h30, parce qu'à 18h30, il se passe toujours quelque chose sur le terrain. Il y a toujours un échauffement. On monte un peu en pression avant l'échauffement officiel. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'échauffement. Donc, on n'a rien à vous montrer sur le terrain. Donc, on improvise un peu comme on peut. Voilà. Non, c'est Ça veut dire que pour l'instant, les filles sont renfermées, sont dans le vestiaire. Je pense que le coach est en train de faire le discours qu'il faut. Ouais. On y compte, en tout cas. C'est important, parce qu'effectivement, là, ce soir, il faut vraiment ramener les points. En tout cas, vous savez, là, c'est dans 10 minutes maintenant. Il est 18h50. C'est dans 10 minutes que les portes vont ouvrir. Donc, on vous attend. Venez nous rejoindre. Je vous rappelle, le direct, c'est sur France Pro Auvergne, là, entre 19h et 19h15. Atman sera en direct avec Christophe Jouvente sur France Pro Auvergne. Le prochain match des Panthères, c'est dès samedi prochain. Donc, il n'y a pas de relâche là. On se retrouve tout à l'heure à 20h. Prochain coup d'envoi, c'est samedi à 20h également. Il y aura un nouveau warm-up à 18h30. Voilà. On est à peu près tout dit pour ce soir. François, je vais te laisser le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te trouver, les gens qui seraient intéressés par ton travail, ta société, Sur tes Internet, coordonnées? sur Instagram, f.grolière, sur Facebook, ma société Soboudaïdi sur LinkedIn. Et puis voilà, pour me rater, il faut vraiment rester dans sa grotte, quoi. Voilà, vous avez le petit logo du partenaire qui est, hop, il est par là. Mais alors, comme j'ai pas mis en plein écran, je peux pas vous le montrer. Mais il est dans le coin de notre écran, comme à chaque fois. On retrouve nos partenaires. Voilà, merci beaucoup. Nous, on va se quitter. Je suis en train de voir, je vous ai pas mis les petites banderoles. Et ben, c'est pas très grave. Voilà, notre invité, on va l'ajouter. Il y a encore des petites choses qu'il faut régler. Le coup d'envoi, c'est donc à 20h. Et puis, nous, on se retrouve tout à l'heure. Venez nous rejoindre. Il y a de la place à Châteauroux. Il va y avoir une chaude ambiance. Allez, à plus tard. Ciao, bonne soirée. Vous pouvez encore venir, hein.